Salut, c'est Patrick. 5 choses qu'on fait en entreprise qui sont interdites, mais qu'on fait quand même. Numéro un, déjeuner à son poste. Les amis, déjeuner à son poste, c'est interdit. Il faut déjeuner dans une cuisine ou hors de son poste, sauf exception très rare. Le Code du travail prévoit qu'en plus, dans les entreprises de plus de 50 salariés, si je ne dis pas de bêtises, il doit même avoir une obligation d'avoir une salle à part, séparée, avec un coin micro-ondes et de l'eau, de quoi boire, de quoi se restaurer tranquillement. Deuxièmement, quelque chose que les gens ont tendance à oublier, t'es pas censé travailler durant tes congés. Durant tes congés, t'es payé généralement, parce que c'est le fameux principe des congés payés, et t'es pas censé travailler. Alors, il y a toujours des petites exceptions, voilà, mais t'es pas censé travailler, notamment, généralement, faire un poste identique au tien. Ça serait considéré comme illégal, donc, les gens qui travaillent en douce, normalement, vous n'avez pas le droit. Vous êtes censé vous reposer pendant vos congés. Le classique, prendre des fournitures ou du matériel du bureau, c'est interdit. C'est considéré comme du vol ou de l'abus de biens sociaux. Ça dépend de ta position dans l'entreprise, mais c'est interdit. Le matériel de l'entreprise appartient à l'entreprise et il est à destination de ton travail, non pas à usage personnel à usage personnel à le détourner pour le ramener chez toi. En fait, c'est même pas question d'usage personnel, c'est le ramener chez toi pour en bénéficier à vie, le voler. C'est interdit, les amis. Alors là, maintenant, j'espère que tu as regardé jusqu'au bout parce que les deux derniers cas dont on va discuter, ils sont extrêmement importants. Ils peuvent même t'amener à être en difficulté si tu les respectes pas. Donc, écoute bien jusqu'au bout. En numéro 4, critiquer son entreprise. Tu as le droit, dans le cadre de ta liberté d'opinion, d'avoir, dire des choses sur ton entreprise, donner ton avis dans une certaine mesure. Mais attention, il y a des limites en termes de loyauté vis-à-vis de ton employeur, de loyauté vis-à-vis de ton entreprise. Et la critique de ton entreprise systématique, que ce soit sur ton lieu de travail ou même, ça c'est une spécificité de la jurisprudence, sur ton mur Facebook ou sur tes réseaux sociaux, ça peut être considéré comme un manque de loyauté vis-à-vis de ton employeur. Donc, tu peux être licencié et l'employeur peut même porter plainte contre toi pour un préjudice. Et la cinquième chose qui arrive malheureusement souvent et que beaucoup de personnes pensent que le monde du travail, c'est comme au lycée, à la fac ou entre les amis. On ne peut pas ignorer son collègue ou son supérieur. Si vous amusez à ignorer votre collègue ou votre supérieur, voire même à le faire à plusieurs, ignorer un collègue, voilà, on lui parle pas, on va pas déjeuner avec lui, il nous énerve, voilà, on l'isole. En fait, c'est considéré comme du harcèlement moral, les amis. Donc voilà, vous avez une obligation de respecter vos collègues en hiérarchie, de communiquer en bonne entente avec eux pour, dans le cadre de votre travail, pour accomplir vos missions de la meilleure manière qui soit. Vous n'êtes pas obligé de vous aimer, mais communiquer ensemble et travailler ensemble, c'est une obligation. Ça rentre dans le cadre de vos fonctions, dans le cadre de votre travail. Donc, il faut le faire bien et dans le bon sens. Et après, de temps en temps, on travaille avec des gens avec qui on ne s'entend pas. Dites-moi si vous connaissiez ces 5 choses qui sont interdites et qu'on fait parfois en entreprise. Et puis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao. Pensez à vous abonner. Je vous vois. Hein. Pensez à vous abonner.